À Poto-Poto 2, la campagne s'organise au plus près du terrain. Mobilisation féminine, stratégie locale et appel au vote. Les détails dans ce reportage signé Moé Média. Il est presque 17 h. La cour du 21 bus rue Bakongo déborde déjà. Poto-Poto 2 attend sa direction de campagne. Depuis des heures, les femmes des quartiers 33 et 36 occupent les lieux. Elles arrivent par vagues, elles patientent, elles chantent. La direction locale annonce près de 6 000 participantes reparties sur 3 sites. Le dispositif est pensé pour toucher l'électorat féminin, y compris les plus vulnérables. Des descentes porte à porte sont annoncées pour celles qui ne peuvent pas se déplacer. L'arrivée de Charlotte Opimba, directrice locale de campagne, déclenche une ferveur immédiate. La rencontre prend alors un autre rythme. Les pannes sont distribuées méthodiquement. Les cartes d'électeurs sont vérifiées. Les consignes sont rappelées. La stratégie repose sur la proximité. La direction travaille avec plus de 10 partis alliés de la majorité présidentielle. Le message est clair: organisation, présence, participation. Yohan Edgar Nguesso insiste sur l'enjeu. Il rappelle le poids décisif de l'électorat féminin dans un arrondissement cosmopolite. Il appelle à une mobilisation dès l'ouverture des bureaux de vote. Il affirme sa confiance dans la participation massive de la circonscription. Cette rencontre, comme vous le savez, sont des rencontres qui sont très importantes. L'électorat féminin est un électorat très important et crucial dans une campagne électorale, surtout ici à Poto-Poto. Vous savez que Poto-Poto est un arrondissement qui est cosmopolite. Nous avons des Congolais, nous avons des Congolais aussi d'origine d'autres pays. Donc il était important pour nous d'opérer sur ce terrain-là avec elles aujourd'hui et leur distribuer les pagnes et surtout se rassurer que chacune d'entre elles a sa carte d'électeur, sa pièce d'identité et qu'elle est inscrite sur les listes électorales. Au terme de la rencontre, les femmes expriment leur satisfaction. Elles repartent avec leurs pagnes. Elles promettent de se rendre aux urnes. La campagne poursuit son déploiement de proximité. Elles ont promis de voter massivement le 15 mars prochain, de voter le candidat président. Donc ici à Poto-Poto, pour ce qui concerne l'électorat féminin, nous n'avons pas de souci pour ça. Nous sommes rassurés. Le 15 mars dira si cette démonstration de mobilisation se traduit dans les urnes.